retrouve aujourd'hui devant le nouveau château de Valtendu, il est 1000 fois plus beau qu'avant. C'est un fait, ça c'est sûr qu'on voilà, on peut pas le, on peut pas le renier. Donc je vais vous le présenter. On va commencer par la pièce qui est à droite là. Et au fur et à mesure, vous verrez, la carte s'affichera et vous montrera avec une petite pastille de couleur où je sais pas trop encore où je suis. Donc l'écurie. L'écurie qui est fermée la nuit, l'écurie. C'était pas pour la rime, mais voilà, c'est une volonté. Vous voyez que chaque écurie a son levier et plus ou moins son armure. En gros, il y a une écurie qu'on n'aurait pas, mais c'était pour la symétrie. Du coup, là, on a typiquement un petit cheval de guerre qui est dans sa petite écurie. Donc c'est ce pont là en fait, c'est fermé la nuit à l'aide du pont et non d'une herse par exemple. Je vous montre. Night. Voilà, là ça va se faire. Voilà. Et du coup le jour ça fait la même chose. Ouais. On s'ouvre. Oui on s'ouvre. Voilà. Donc ça c'est fait, voilà. Donc maintenant on va passer à la partie intéressante, c'est-à-dire le château, le véritable château quoi. Donc commençons par, donc ça c'est on est dans le hall d'entrée, je vais m'envoler, ce sera plus simple. On est dans le hall d'entrée, donc il n'y a pas grand chose, il manque un peu de déco hein, je pense. Ensuite on monte à cet endroit là, on arrive dans la cuisine, donc cuisine où il y a une espèce de grand grill, des espèces de petits fours. À voir si je change la position de ça, par exemple si je le mets pas là, que ça éviterait que là soit moche. Mais en fait moi je voudrais un trou. Je pourrais très bien faire ça, vous voyez, mais ce serait aussi moche. Mais du coup, voilà, le problème d'un bloc de verre, c'est que bah, c'est totalement transparent, donc c'est pas très beau. Il me faudrait un bloc semi-transparent, enfin, genre à moitié transparent et à moitié pas transparent, mais par exemple, genre un beacon, mais c'est pas. Voilà, enfin, vous avez compris un peu mon problème. Bon, c'est pas très grave pour l'instant, je laisse ça comme ça. Voilà, donc 3 petits fours. Les petits fours pour la déco, là il y a une poubelle. Des lavabos, grand étagère et des petits poulets à frire. Voilà. Hop, ensuite on a la salle à manger avec 22 places si je me trompe pas. Hop, 9 du coup 9, 18 et 22. Donc bien 22 places, petite meurtrière ici. Ici on a un petit salon. Hein, petit salon tranquille, tranquillou. Voilà, petit salon du château quoi. Salon pas privé, salon public. Hop, on va faire tout dans l'ordre, c'est-à-dire que je fais vraiment l'étage du bas, ensuite les tours du bas. Donc là on arrive dans le bureau. Bureau très sympathique, il fait très bibliothèque, mais bon après c'est un bureau, donc voilà. Il y a une autre bibliothèque qui est prévue. Voilà, donc petit bureau. Vous verrez qu'il y a une salle secrète sur les plans là, du bureau. Ce sera à vous de trouver l'entrée, bien évidemment. Donc on va faire le bas des tours. Hop, le bas des tours. Ici on est sur une salle de garde. Tout bêtement, hein, les gardes ce poste là. Donc à l'aide de l'échelle ils montent, hop hop hop, et ils peuvent se poster là pour surveiller la ville. Là c'est plus pour attaquer, enfin pour défendre plutôt. Pour surveiller la ville, ce sera plus tout en haut de la tour. Ah donc ça c'est la première tour. Ensuite on a la deuxième tour dont on a accès par le salon. J'ai ouvert les portes tout à l'heure, voilà. Cette tour là c'est la salle des gardes, donc plus là-bas c'était plus la surveillance, là c'est plus genre on pose les affaires. Mais il y a deux salles des gardes du coup, enfin il y a la salle des gardes du château et la salle des gardes de Valtendu que vous avez déjà vu plusieurs fois. Hop, ensuite ici on a le débarras, hein, donc ici ça fait ici il y a une espèce de poubelle géante en dessous. Voilà, donc rien de, hein, quand je montre pas c'est vraiment qu'il n'y a rien de génial. Hop, et on a une dernière pièce dans la tour ici qui est la réserve. Voilà, la réserve. Ensuite, donc, on va passer au deuxième étage. On a le choix. Pour le deuxième étage, soit on monte par là, hop, on monte par là, là, et on monte par là. Soit on monte directement à droite en entrant dans le château, donc par là, et c'est ce qu'on va faire.
Ici un petit balcon, hein, un petit balcon de mon château, voilà, vous avez une petite vue sympathique. Vous montez et vous arrivez dans la salle pour la herse. Donc moi j'ai mis les boutons dehors, je vais peut-être les déplacer, je vais voir. Donc ce qui permet d'avoir une herse ouverte. Peut-être que le château sera ouvert aussi que le jour, etc. On verra. Ce sera sûrement ça. Pour l'instant je l'ai mis ça comme ça, mais on verra bien. Hop, donc vous avez le choix. Donc soit vous montez là-haut, mais on le fera à la fin. Soit vous partez là. Et quand vous partez là, vous arrivez donc juste ici, c'est la même sortie que je vous ai montré là. Hop, on est là. Donc quand vous arrivez par là, vous tournez vers là. Et vous allez d'abord à gauche, chambre d'amis numéro 1. Hop, une petite chambre d'amis, voilà, un peu thème jungle, c'est cool, moi j'aime bien, c'est stylé. Donc voilà, première chambre d'amis. Deuxième chambre d'amis juste ici, plus classique. À chaque fois ils ont une petite armoire, leur petit lit et des petites lumières, en gros. Là, la chambre du seigneur de Valtordu. Donc avec un petit bureau en prime et un beau lit. Des jolis tapis rouges aussi. Ensuite, juste la chambre des enfants. Donc la chambre des enfants, je suis parti sur une base de 3 enfants. Pourquoi 3? Parce que ça passait bien au niveau de la symétrie. Ils ont chacun une petite couleur de lit comme ça, et c'est fait un dégradé de couleurs en fait. Genre jaune, orange, rouge. Voilà, avec les petites lumières et un sol un peu différent, genre un peu multicolore pour être un peu plus enfantin quoi. La chambre des larbins, donc c'est appelé chambre, mais en vrai c'est un dortoir quoi. Il y a 9 lits alignés les uns à côté des autres quasiment. C'est un dortoir, avec leurs petits, quand même des petites armoires pour ranger des affaires. Hop, donc ça on ira voir après. Et en fait, là on arrive dans le hall d'entrée du haut, ce qui nous débouche sur le salon. Et là un petit balcon. Hein, et donc ce balcon est à mi-chemin entre l'étage 1 et l'étage 2 et débouche sur le salon. Du coup, hop, le petit hall d'entrée quoi. Salon privé. Un peu sombre, etc. Mais sympathique du coup. Donc ça c'est un salon privé. Et là la salle de jeu avec un joli billard qui m'a pris du temps. Tout est comment dire, tout est vraiment bien au pixel près. Hein. Par exemple là, bon là j'ai un problème. Voilà, ça typiquement ça je vais le régler pour la prochaine fois. Je viens de me rendre compte. Mais tout est vraiment au millimètre près. Sauf là du coup. C'est embêtant. Je pensais pas que... Bon, je le réglerai, il faut que j'y pense. Voilà. Et ensuite, on arrive dans les couloirs et la sortie qui est là. Donc, du coup, on va passer où là? J'arrive plus à parler. Au tour. Donc, cette tour-là. Ah, zut. Balle de porte. Voilà. Bibliothèque. Voilà, grande bibliothèque. Rien de très spécifique, hein, c'est une bibliothèque classique. J'ai mis quelques petites tables d'enchant, il y en a une là, qui sont pas là pour enchanter mais pour faire beau. Hein. Celle-là, du coup, je suppose que vous pouvez peut-être bien enchanter. Mais voilà, c'est pas le but, elles sont pas là pour faire de l'enchantement, elles sont là pour faire beau. Ensuite, vous avez, donc là, vous avez le tour de garde, hein, voilà. Hop, là, vous arrivez là, vous avez un escalier en bas, et en fait, c'est l'escalier du débarras. Voilà, donc avec le salon juste à côté, enfin la salle à manger. Et là, un pigeonnier, donc les pigeons sont des poulets, pas grave, j'ai pas le choix. Hop, d'ailleurs, ça pond, c'est très marrant. Je vais pouvoir récupérer des œufs. Donc voilà, donc les petits poulets ont chacun une petite case, vous voyez. Et certains sont vides, c'est normal, il y aura sûrement des quêtes à base de poulets. Voilà, en gros. C'est mes petits poulets. Ensuite on sort et on retourne là-bas. Et on arrive, hop, juste ici, donc avec la garde-robe, en gros, donc là des petits cintres, et là des petits armor stands un peu dans tous les sens. Il a la tête penchée celui-là, je crois. Je pète un câble ou il a vraiment la tête penchée? Ils ont la tête penchée en fait un peu. Je suis fou. Je crois que je suis fou. Donc voilà, donc petite garde-robe, et si on descend, on arrive, hop, juste ici au niveau de la réserve. Ah, donc on remonte et on va voir notre dernière tour.
Hop, et là on arrive donc dans la salle de bain avec donc petit bain, donc petite armoire de stockage, petit lavabo et les toilettes. Et quand on monte, en fait, je voulais pas laisser l'étage vide. J'ai fait une salle de surveillance. Hein. Je vais vous montrer le haut d'une tour pour que vous vous rendiez compte un peu. Voilà, les 4 sont à la même hauteur, etc. Et on voit comme ça. Donc pas beaucoup. Mais le but c'est pas spécialement de voir, c'est de faire beau. Donc ça suffit. Et je vais vous montrer donc le haut, dernier petit endroit. Hop, qui n'est pas donc où j'ai pas de plan. Donc ça se trouve il y a des choses dessus, mais on va dire qu'il n'y a rien. Donc avec 2 escaliers. Voilà, le haut du château. Bien éclairé, puisque derrière chaque glowstone se cache un étendard. Étendard donc qui ressemblera pas à ça, je pense. Qu'est-ce que j'ai mis? Si j'ai... Ah si. Si, c'est bien la tête de squelette en fait, oui. Ah, mais du coup, donc la brique pour le côté... Brique de Val tordu. Oui, non, je sais pourquoi j'ai mis ça. La tête de mort pour le côté... en fait, la tête de mort et le pic pour qui représenterait un bonhomme pendu. Puisque le Val tordu est tristement célèbre grâce à son arbre à pendu. Voilà, donc ça c'était pour la visite du château. On va passer au reste. On va aller voir le tableau des objectifs. Voilà, donc décorer Val tordu. Donc j'ai supprimé le château, hein, puisque le château était fini. J'ai supprimé aussi le panneau command block, parce que les command blocks vont beaucoup changer d'un point 13, ce qui est assez embêtant. Ce qui fait que je vais en faire le moins possible d'ici là, avant l'1.13, pour avoir ensuite pas avoir tout rechangé en 1.13. Alors c'est montagne dans la tête, avancer terraforming chemin, je vais vous montrer, j'ai avancé sur le terraforming des chemins, surtout le chemin qui sort du du donjon. Et j'avais beaucoup avancé sur la tête, je vais vous montrer ça. Et je pense même qu'on pourrait dire que Nyarlathotep est terminé dans sa forme. Il manque beaucoup de fond, hein, mais dans sa forme, je pense que c'est terminé. Voilà, en gros, pour la sortie du chemin de Val tordu, vous voyez que j'ai bien avancé. Voilà, ça fait, franchement, c'est naturel. Enfin, moi, je trouve ça naturel. Ça s'étend un petit peu plus de ce côté-là que de ce côté-là. Hop, et ensuite on arrive donc dans cette montagne que je vous avais déjà montré, où j'ai fait le chemin qui passe. Donc au milieu du gravier, vous voyez que tout est bien éclairé, etc. Hop, et qui redescend donc de l'autre côté. Et là, après ça redevient plat, voilà, j'ai pas beaucoup avancé non plus, mais j'ai un peu avancé. Maintenant je vais vous monter Nyarlathotep, il y a un peu de boulot, il y a pas mal de boulot à Nyarlathotep. Hop, ruine de Limis. Hop, donc Nyarlathotep, c'est parti. On est parti pour une bonne petite course dans Nyarlathotep. Vous voyez que le marécage est juste là. Je vais l'étendre un petit peu, je pense, dans ce côté-là, là, le côté pas trop haut encore des montagnes. Ça manque un peu de melt, de smooth et de lift, etc. Mais on va dire que vraiment, quand je vous dis dans la forme, c'est vraiment la forme qui est faite. Hein. Il manque beaucoup de fond. Mais là, je pourrais me balader longtemps dans Nyarlathotep parce que c'est grand. Donc là, c'est pas une grotte, hein, c'est juste un... Hop, je sais pas comment dire. Une arche, ouais. Hop, donc on se balade tranquillement. Vous voyez que là, pour l'instant, c'est que du caillou, c'est que de la stone. Bon, d'ailleurs, on dirait un peu de la Kobe avec un pack de texture, mais c'est une question d'habitude. Je pense que la stone sera... la stone, du coup, sera changée parce qu'elle fait très caillou. Elle fait très cobblestone. Faut qu'on voit pour changer ça. Hop, donc Nyarlathotep, là on est à un bout, et il y a l'autre bout qui est là-bas. Vous voyez que déjà là ça s'étend pas mal avec ce qui est chargé. Il y a les zones un peu plus plates. Même pas mal plates. Un peu trop, je pense. J'essaierai de rehausser un peu tout ça. Il est probable d'ailleurs que des vidéos sortent par rapport au terraforming, hein, où je terraforme un peu comme j'avais fait avec le volcan il y a longtemps. Mais c'était un peu différent. Hop. Bon, je vais pas faire tout le tour parce que j'en ai pour un bout de temps sinon. Quoique... Bon, vous avez bien vu l'étendue du truc. Hein. J'ai vraiment bien avancé. Donc, Nyarlathotep, on garde. En terraforming du chemin, on garde. Découvrir Val tordu. Pour l'instant, je fais une pause sur Val tordu. Et je pense plutôt qu'on va aller s'amuser
moi je voudrais bien, hop, on va se donner comme objectif, hop, où c'est Hameau de Zongdal. On va aller améliorer Zongdal, c'est Zongal? Zongal. Euh, améliorer Zongal. Voilà. Parce que Zongal, pour l'instant déjà c'est très plat autour. Je pense qu'il y a moyen de lui faire un petit lifting sympathique. Voilà. Voilà en gros pour les objectifs du mois de mai, enfin du mois d'avril, mais pour la vidéo du mois de mai, ça sera ça. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, je trouve que ça a pas mal avancé, je suis assez fier de moi. Je recherche toujours des gens pour m'aider, n'hésitez pas à me le dire en description. Surtout en terraforming, c'est du terraforming très simple, je peux vous former en un quart d'heure, je vous ai formé. Voilà. Donc si vous êtes motivé, n'hésitez pas à me le dire en description et on prend contact. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, vous savez déjà quoi faire et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.